Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Élection présidentielle du 7 septembre. La diaspora algérienne plus que jamais appelée à y prendre part. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est une partie intégrante et plus que jamais engagée dans notre tissu social et économique. Elle représente près d'1 million de votants sur un corps électoral qui en compte 24 millions. Et le vote des Algériens de l'étranger est tout aussi requis et attendu pour la validation des différents rendez-vous électoraux que celui des nationaux. C'est ainsi que la société civile se mobilise depuis plusieurs mois déjà à travers de larges campagnes de sensibilisation auprès de la diaspora algérienne pour convaincre notamment les plus jeunes de se rendre aux urnes. Ce scrutin présidentiel devrait aussi être un nouveau test d'appréciation du niveau d'ancrage social et sociétal de notre communauté basée à l'étranger et de son adhésion au projet de société en cours. Notre invité pour en parler, M. Bedisri Nissa, politologue et membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, il est assez connu que les Algériens de la diaspora ou de la communauté nationale à l'étranger votent d'abord pour l'Algérie, quelle que soit d'ailleurs la nature du scrutin. C'est un peu l'esprit par lequel appréhende la communauté à l'étranger les rendez-vous électoraux en Algérie. D'après des spécialistes de la question, il y aurait toujours cette espèce de crainte ou d'inquiétude chez les Algériens de l'étranger, essentiellement depuis la décennie noire, de voir leur pays d'origine renouer avec les phases difficiles qu'il a connues ou qu'il a traversé, et c'est ce qui les motiverait en premier à aller voter. Qu'est-ce que vous en pensez, Bedisri Nissa ? Tout à fait, c'est une remarque pertinente, surtout que là on parle effectivement d'un liant, d'un dénominateur commun qui rassemble effectivement les membres de la communauté nationale à l'étranger, y compris en France notamment, puisque là où il y a effectivement le plus gros contingent, c'est de ne pas revivre effectivement des traumatismes passés, ne pas aussi revivre, je dirais, une certaine distance parfois. Je dirais volontaire aujourd'hui, cette diaspora, cette communauté est aguerrie, cette communauté est consciente et responsable, également, vous l'avez dit si bien tout à l'heure, par son engagement, interprété par une espèce de engagement total pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de la patrie, pour l'intérêt de l'Algérie, mais surtout aussi en tant que premier ambassadeur en première ligne, être ce front commun, ce front populaire, ce front intérieur pour défendre en tant que premier ambassadeur ses intérêts, le rayonnement de son image, mais surtout aussi son attractivité, puisqu'il y a aussi des questions non seulement de force de compétence, mais aussi force économique, force sociale, force politique. Tout cet agrégat de compétences est aujourd'hui, je dirais, au service de l'intérêt de l'Algérie, et notamment à travers ces élections, qui sont des élections, ma foi, il faut-il le rappeler, et à titre, je dirais, plutôt global et mondial, ce sont des étapes cruciales, des étapes sensibles, stratégiques, dans lesquelles aussi la communauté s'inscrit d'une manière intelligente, d'une manière pragmatique, d'une manière responsable pour être au rendez-vous et pour effectivement revenir à votre question, pour s'assurer, pour garantir effectivement que l'Algérie continue dans un continuum d'évolution, de développement, assurer cette feuille de route ensemble, puisque la communauté aujourd'hui a ce sentiment, plus qu'un sentiment, un attachement, une appartenance, cette fierté d'appartenance à notre grande Algérie qui a su rassembler justement, y compris les membres de la communauté qui aujourd'hui le rendent bien. Et vous le savez, depuis quelques années déjà, à travers quelques tragédies notamment, les membres de la communauté nationale à l'étranger ont toujours su être au rendez-vous pour être aux côtés des autorités, aux côtés de leurs frères et sœurs sur le territoire national pour qu'effectivement qu'il y ait cette synergie, cette complémentarité, et encore une fois pour se prémunir, mais surtout protéger notre précieux pays et défendre ses intérêts en ligne première. Alors, les présidentielles de 2019 s'étaient tenues dans des conditions très particulières, on s'en souvient, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs ces élections de se tenir assez normalement. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent, plus apaisé, si on peut dire les choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être visible, notamment sur le taux de participation donc de la communauté nationale à l'étranger ? Pour rappel, en 2019, l'ANI avait parlé d'un taux de 20% pour la communauté à l'étranger et 30% dans les bureaux itinérants. Écoutez, je pense que chaque période a ses enjeux et ses défis, mais surtout aussi ses challenges. Effectivement, si on revient sur la période effectivement des élections précédentes,
il y a eu une espèce de période charnière où on tournait la page effectivement en allant vers le mieux. Et aujourd'hui, la communauté est sensible à cette évolution palpable et positive notamment. Donc plusieurs signaux ont été accordés à son égard et à son profit, et puisqu'elle le sait qu'aujourd'hui, comme j'expliquais, par cet attachement et cette fierté de vouloir effectivement être au service de la nation, y compris à travers ces élections cruciales, elle sait qu'effectivement, il faudra coûte que coûte, se prémunir, mais surtout aussi ne pas retomber dans cette même période, je dirais, que beaucoup des membres de la communauté gardent comme un mauvais souvenir, notamment dans les conditions dans lesquelles elles se sont tenues. Mais force est de constater aujourd'hui que la page a été tournée, que beaucoup de choses se sont produites positivement, qu'aujourd'hui, cette synergie, cette symbiose, notamment entre la communauté patriote, engagée, investie, avec l'État algérien, avec justement le peuple algérien, aujourd'hui, ils sont enfin prêts effectivement à faire de cette. Et d'ailleurs, c'est les échos que j'ai, j'entends, je parle au quotidien et je côtoie les membres de la communauté. Ce que je retiens au quotidien, c'est qu'ils sont amplement conscients, mais surtout investis, entièrement investis pour faire de cette élection une fête démocratique dans laquelle ils entreperçoivent, je dirais, une espèce de symbolique très importante pour eux en tout cas, qui est celle de continuer à jouer pleinement leur rôle, à s'intégrer non seulement dans l'équation de développement, qu'il soit économique, social ou autre, mais aussi à s'intégrer en choisissant un candidat, en tout cas le candidat qui verront, en tout cas selon les programmes des uns et des autres, qui pourra continuer à garder cette Algérie sur les bonnes rails, mais surtout aussi à continuer à défendre, à répondre aux aspirations, notamment conjointement avec l'État algérien, dans une feuille de route audacieuse et ambitieuse. Pour vous, Bedi Srenissa, si je comprends bien ce que vous nous dites, le taux de participation n'est pas un enjeu pour vous. Écoutez, le principal, c'est aussi la démocratie. Donc, quand les urnes parlent, j'ai envie de vous dire que le taux de participation est un détail. Oui, certes, effectivement, depuis quelques années, beaucoup d'ailleurs, il suffit de revenir sur cette période de révision des inscriptions, notamment des listes électorales, où j'avais beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'informations, notamment de nos compatriotes, non seulement en France, mais ailleurs, pour justement pouvoir, peut-être pour certains pour la première fois, à s'inscrire dans les listes électorales. Il me semble que c'est un indicateur très fiable qui consiste à dire qu'aujourd'hui la communauté veut s'intégrer, mais surtout veut jouer un rôle, notamment électoral, à travers les urnes. Donc, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, la dynamique a changé positivement, a changé favorablement. Les urnes le diront le 7 septembre, oui. Mais je n'ai aucune inquiétude, en tout cas, en matière non seulement des préparatifs, puisque on pourra de rentrer dans les détails un peu plus tard, mais depuis quelques mois, quelques années, mais surtout depuis l'annonce justement de ces élections anticipées du 7 septembre, la communauté s'est investi pleinement à vouloir justement d'abord reconsidérer son rôle, mais surtout aussi comment y contribuer, notamment à travers l'acte du vote lui-même, puisque, vous le savez, c'est un droit et un devoir dans lequel il souhaite justement profiter et s'exprimer à travers les urnes. Alors justement, si le vote de la communauté nationale à l'étranger était indispensable pour le contexte qui prévalait en 2019, quelle est son importance aujourd'hui par rapport à la dynamique de changement que l'on connaît dans le pays et à plusieurs niveaux d'ailleurs? Écoutez, ce que j'entends de nos compatriotes, effectivement, c'est cette sérénité et cette, je dirais, confiance, notamment en l'avenir, puisque plusieurs chantiers, vous le savez pertinemment, ont été ouverts, notamment à son profit. Et plusieurs, d'ailleurs, actions ont été menées et des initiatives. Et là, je rappelle aussi que la libération des initiatives sans monopole a créé des émules au sein même de notre communauté, qui a créé des synergies, qui a créé des dynamiques, qui a créé, notamment moi-même, par ma fonction, j'ai accompagné plusieurs associations et dynamiques et fédérations qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, la donne a changé. Aujourd'hui, la communauté nationale a pris conscience qu'effectivement, il faut non seulement protéger l'intérêt de la nation, mais aussi protéger les acquis à ce jour. Et je parle d'acquis, c'est-à-dire acquis depuis 1962, y compris aujourd'hui, notamment les avantages, mais surtout les aspirations, parce que j'évoque, quand je dis aspirations, c'est les espoirs placés notamment dans la période à venir et à travers les élections qui sont
vous l'aurez compris, un vecteur justement de changement, un vecteur de continuum, un vecteur aussi de consolidation et un vecteur surtout de renforcement de ce qui a été fait, accompli à ce jour, des deux côtés, j'entends. C'est-à-dire que la communauté aujourd'hui, nous avons davantage de gens qui s'installent en Algérie, ce que j'appelle cette impatriation ou cette expatriation inversée, qui veulent justement s'investir physiquement sur le territoire algérien en investissant, en apportant leurs idées, en apportant leurs compétences, comme j'expliquais, étant un réservoir justement de force de proposition de compétences, mais ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, toute modestie gardée, qu'ils sont un levier très important de stabilisation, un levier qui permettrait effectivement de non seulement accomplir les chantiers et pourquoi pas parfaire les actions en cours, mais surtout aussi, encore une fois, de consolider, de protéger cet acquis pour qu'ils puissent à leur tour le léguer aux générations futures, puisqu'il est question aujourd'hui de plusieurs bouches de nos compatriotes, il n'est plus question que de cette génération, mais aussi des générations à venir, à avoir ce pays d'origine, ce pays de substitution en cas de crise quelconque dans les pays autres, pour qu'ils puissent justement avoir leur place pleinement, comme vous l'avez tout à l'heure, comme partie intégrante, mais aussi comme partie prenante. Et parti engagé. Effectivement, on reconnaît alors aujourd'hui donc un poids électoral à la communauté algérienne basée à l'étranger, avec près d'1 million de votants, comme je le disais, potentiels dans un corps électoral qui en compte 24 millions. Mais a-t-on réussi, selon vous, à promouvoir ce qu'on appelle la citoyenneté active chez cette communauté à l'étranger, et pas uniquement d'ailleurs lors des scrutins électoraux? Avec des exemples concrets, si vous pouviez nous les citer. Très bien. Écoutez, là, je me force à revenir sur l'essence même et la quintessence et la quête elle-même de l'Observatoire national de la société civile, qui, au lendemain de son installation, si vous me permettez d'entrer brièvement dans son leitmotiv et sa quête, c'est celui, effectivement, de faire de la pédagogie citoyenne. Oui. C'est quoi? C'est de pouvoir, justement, comme vous l'avez si bien souligné, activer ou réactiver ce que c'est la pleine citoyenneté, la citoyenneté active, la citoyenneté positive, la citoyenneté constructive, dans laquelle effectivement le citoyen a conscience de ce rôle qu'il doit mener. Mais pour cela, on a besoin d'abord de préparer effectivement les tenants, en amont notamment, pour expliquer, faire cette pédagogie. Or, il s'avère qu'au sein de la communauté nationale, c'était un peu plus simple, puisque, force est de constater, c'est des citoyens qui vivent dans des États notamment dans lesquels effectivement il y a cette je dirais, redondance ou cette assistance notamment sur l'aspect ou le concept de la citoyenneté. Donc, mais ceci étant, maintenant, comment faire la corréler, cette citoyenneté, avec l'intérêt de l'Algérie, avec le pays d'origine, dans un agrégat de plusieurs facteurs, notamment internationaux, vous l'aurez compris, avec les enjeux et les défis, y compris internationaux, mais surtout internes, notamment en matière de développement, et comment apporter sa pierre à l'édifice. Donc avec la communauté, je trouve que, je dirais, à travers une série, je prends mon exemple, étant président de la commission de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger au sein de l'Observatoire, j'ai eu plusieurs opportunités effectivement d'organiser une série de réunions que j'ai appelées les samedis de la diaspora, dans lesquelles effectivement il y avait cet engouement d'inscription, puisque c'était via un formulaire, mais surtout par corporation, dans laquelle il y a cette convergence des vues, mais surtout aussi, et c'est ce que le but attendu de ces séries de réunions, c'est la convergence des actes et des exercices. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a d'ailleurs, sur beaucoup de bouches de nos concitoyens et de nos compatriotes, il y avait toujours ce concept qui revenait, comment nous voulons effectivement participer, mais comment y parvenir. Donc, à travers l'Observatoire, à travers d'autres instances, notamment comme le Conseil de la jeunesse, pour ne citer que. Mais encore une fois, je me répète peut-être, aujourd'hui, la communauté a su prendre les devants comme elle l'a pu le faire depuis quelques années, mais surtout aussi, on note une nette amélioration en matière de structuration, plus qu'avant, en matière de méthodologie aussi, qui permet aujourd'hui non seulement de créer des initiatives et des dynamiques positives, mais surtout qui s'articulent autour d'un seul et unique objectif et but, qui est le projet national, qui est celui de défendre l'intérêt national
à travers effectivement aujourd'hui, y compris l'étape des élections présidentielles. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est de savoir si cette culture électorale impacte les jeunes Algériens de l'étranger, avec lesquels il y a d'ailleurs de plus en plus de proximité, vous le disiez, notamment dans les projets ou le domaine de l'entrepreneuriat ou le milieu associatif. Alors, est-ce que cette notion du front interne par le développement, par la stabilité sécuritaire, par l'apaisement social et le développement économique est aussi ancrée chez les jeunes Algériens? Alors, plus qu'un ancrage, puisqu'il existait déjà, vous savez, vous connaissez pas parfaitement, où le drapeau est brandi, le drapeau algérien est brandi à toutes les occasions, y compris quand l'Algérie n'est pas présente dans les manifestations. Donc, ça, c'est dans l'ADN, effectivement, de nos compatriotes, y compris surtout les jeunes qui ont cette fierté d'appartenir à un pays comme l'Algérie. Or, aujourd'hui aussi, et là aussi, la donne, je dirais, a positivement changé, puisque c'est des jeunes qui sont passés d'une espèce d'appartenance passive à une appartenance active, dans laquelle, effectivement, ils souhaitent comprendre d'abord les mécanismes, comprendre comment, puisqu'ils ont peut-être cette carence en matière de contact et de connexion absolument avec le pays d'abord d'origine, puisque pour certains, quasiment, ils n'ont jamais voyagé au mis les pieds sur le territoire national, mais y compris aussi comment, à travers justement la prise de l'information, comme on l'avait dit, jouer pleinement le rôle, mais surtout ne serait-ce qu'à commencer par la première étape, qui est celui de rendre visite, de reconnecter, de reconcentrer effectivement cette énergie phénoménale. On parle d'une jeunesse, effectivement, et là je reviens sur le secteur, par exemple, des startups, où j'ai accompagné, et j'accompagne à ce jour, des jeunes de pleine fougue qui souhaitent effectivement mettre leurs connaissances au profit justement du secteur des startups en Algérie, mais pas que, d'autres secteurs aussi d'investissement sont concernés. La jeunesse aujourd'hui, comme j'ai expliqué, souhaite pleinement jouer son rôle encore une fois, et il s'avère qu'effectivement à travers le Haut Conseil de la jeunesse, à travers l'Observatoire, à travers les autorités, les instances, les représentations diplomatiques algériennes, il y a effectivement cette prise de conscience, notamment en matière de construction de canaux et de passerelles pour leur permettre effectivement d'abord d'avoir des espaces pour s'exprimer, comme les samedis de la diaspora à titre d'exemple, mais aussi des canaux et des leviers pour agir et interagir ensemble d'abord, avant d'apporter leur pierre à l'édifice de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, on reconnaît donc le rôle central de la communauté nationale à l'étranger dans le processus de développement global, comme vous le disiez, amorcé par l'Algérie. Est-ce que cette communauté se sent aujourd'hui, et là je reviens au samedi que vous consacrez donc à des membres de la communauté nationale à l'étranger, des samedis de dialogue et de concertation, est-ce qu'elle se sent, cette communauté, associée dans l'élaboration des politiques nationales selon vous, ou est-ce qu'il faut faire encore plus d'efforts pour qu'elle ait ce sentiment? Alors là, je prendrais effectivement je dirais, un petit recul, je dirais, parce que nous sommes pleinement investis dans un processus qui est toujours en cours, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, là, je reviens sur cet aspect de continuum, de continuité que la diaspora, la communauté souhaite effectivement garantir et assurer. Oui, effectivement, il reste beaucoup à faire, notamment parce que non seulement nous n'avons pas la science infuse, mais surtout aussi que la diaspora aspire à beaucoup de choses. La communauté aujourd'hui, son seul plafond, c'est ses rêves. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, elle souhaite apporter le facteur de développement et de stabilisation du pays, mais surtout aussi de stabilité, notamment, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de cette politique. Aujourd'hui, à travers l'Observatoire, nous notons une vive, je dirais, appartenance, mais surtout un vif engagement de non seulement du citoyen algérien, mais y compris la communauté nationale étrangère, à vouloir jouer pleinement, être au cœur du réacteur de la décision politique. Qu'est-ce qu'il faudrait, Badis Renissa, concrètement, pour faire jouer ce rôle central donc, à la communauté algérienne à l'étranger, lui donner ce rôle pivot, j'ai envie de dire, dans la prise de décision ou dans la politique, les politiques publiques chez nous? C'est très simple et complexe à la fois, puisque cela engage plusieurs facteurs et plusieurs parties prenantes dans une complémentarité. Mais je peux vous citer quelques exemples très concrets. La démocratie participative, en complément avec la démocratie représentative, c'est un aspect non négligeable, notamment, qui met effectivement le citoyen
y compris le membre de la communauté, dans l'équation de la décision politique. Nous le constatons à travers la série de réunions, notamment gérées par le président ou les membres de l'Observatoire, y compris aussi au sein de la communauté, dans lesquelles le citoyen commence à reconsidérer sa place et son poids dans l'équation politique, notamment à travers cet aspect qui consiste à lui donner, non seulement à lui libérer la parole d'abord, mais surtout aussi à lui donner des espaces pour pouvoir le faire et l'exprimer, mais surtout à le concrétiser. Donc, notamment à travers cette démocratie participative qui a permis effectivement aux associations, au tissu associatif très dense, y compris en France et à l'étranger, le citoyen dans son quartier a joué pleinement son rôle dans l'élaboration, dans la rédaction de la politique au sein des collectivités locales et municipales, mais y compris aussi au sein de la politique nationale. Et là, je reviens sur le choix notamment des élus au sein du Parlement, y compris ceux qui représentent notre communauté. Donc, je pense que le rapport a amplement changé depuis quelques années déjà, où le citoyen se sent exister, se sent agir notamment et se sent écouter. Et cela, bien évidemment, facilite un travail de fond qui doit être continué, qui doit être renforcé, qui doit être consolidé, par aussi l'aspect, et pourquoi j'évoque les deux parties prenantes, la moralisation aussi de la citoyenneté. Quand on évoque la citoyenneté active, c'est aussi c'est moraliser cet exercice à travers un acte citoyen, civique, y compris aujourd'hui les élections où c'est un acte civique dans lequel la communauté s'inscrit pleinement, mais aussi au sein du citoyen aux quatre coins de l'Algérie qui comprennent qu'effectivement, il est un facteur non négligeable, notamment dans l'élaboration de sa politique locale. On va terminer sur cette question, Badi Srinissa, la géopolitique et la communauté nationale à l'étranger. Le lien ne semble pas évident comme ça, mais vous êtes de ceux qui prétendent justement le contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Notre communauté est consciente aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, d'être en première ligne. Et étant en première ligne, effectivement, cela implique un engagement majeur, un engagement patriote, un engagement transparent, un engagement, je dirais, pleinement dirigé à défendre les intérêts de notre nation. Et je pense que personne ne nous contredira sur cet aspect-là, puisqu'un aspect, c'est des faits, c'est du factuel. L'Algérie, à travers son ciblage répété, et puis surtout aussi à travers les enjeux et les défis, notamment les menaces qui la guettent sur l'aspect géopolitique et géosécuritaire, mais y compris aussi sur l'équation globale, sur cette émergence du nouvel ordre mondial avec ses nouveaux règles, mais surtout aussi des nouvelles règles sécuritaires, ou cette émergence d'un nouveau, je dirais, continent géopolitique dans lequel l'Algérie, dans sa phase d'émulation et de mutation vers le positif, son rayonnement aussi sur le toit de la diplomatie algérienne, fait que notre communauté se sent investie dans ce sens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis quelques années, la communauté se sent aussi représentée, se sent défendue, se sent protégée par justement la politique nationale et celle du gouvernement. C'est pourquoi elle le rend bien, j'ai envie de vous dire, à travers cette influence, ce lobby qui a en devenir, ce soft power algérien et cette diplomatie de la société civile, nous n'oublions pas, qui a été ajouté au vocabulaire de notre diplomatie en parallèle de la diplomatie économique, dans lesquelles, vous l'aurez compris, tout s'articule autour de l'intérêt de la nation, mais surtout avec des acteurs majeurs qui sont les membres influenceurs de cette communauté qui jouent un rôle prépondérant notamment pour l'intérêt de la nation, mais aussi pour défendre ses aspirations et les concrétiser dans un rapport gagnant-gagnant dans lequel, encore une fois, l'Algérie se sortira vainqueur, mais surtout aussi victorieuse. Merci beaucoup, Badi Srinissa. Je rappelle que vous êtes politologue et membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme d'habitude, sur Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à bientôt.